Bon allez, 2025, nouvelle année, nouvelle résolution. Qu'on tiendra jamais, que vous tiendrez jamais. Tu sais, genre, c'est ce fameux moment où genre tout le monde se ment à tous et on fait genre tous. Cette année, je change de vie. Alors non, tu seras toujours le même. Mais comme j'aime bien participer à cette mascarade et je suis sûr que ça vous intéresse comme d'hab sur TikTok, on va en parler, je vais vous donner quelques conseils. C'est cynique et sans garantie de remboursement, je vous préviens. Putain, toujours en train de chercher un briquet. Faites des trucs, même des trucs chiants, c'est... Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si tu fais rien, la vie, elle est nulle. Mais si tu fais des trucs, même des trucs chiants, genre rien de ouf, hein, genre aller au parc, sortir, avoir des activités. Pourquoi? Parce qu'en fait, si t'es toujours en train de faire boulot, dodo, Netflix et que tu bouges pas, en fait, ça va être long, ça va être chiant. Alors moi, t'as vu, là, je voyage beaucoup. Je suis revenu en septembre, j'ai fait que bosser jusqu'à la décembre et en gros, tu vois, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Genre, j'ai juste bossé. Alors, c'est mon rythme de vie, c'est mon mode de vie, donc moi, ça me va très bien. Oui, je fais du sport le matin, enfin bref. Bah les 3 mois du coup je les ai pas vus passer. Alors il y a des gens pour qui ils vont me dire ouais non mais ça c'est cool de pas avoir passé le temps. Oui mais ne pas avoir passé le temps et créer des choses en même temps c'est cool. Et il va faire des trucs même si c'est genre juste aller voir je sais pas une expo, aller voir un truc et que tu finis par le critiquer. On s'en fout, c'est pas grave, au moins t'auras fait quelque chose et t'auras un souvenir même si c'est un souvenir de critique. Va manger chez des gens même si t'as pas envie de manger chez eux et qui sont chiants tu vois genre au moins t'auras de quoi critiquer et t'en rappeler. Bon deuxième conseil comment l'exprimer? Trouve-toi un truc qui te donne envie d'avancer. On va dire, trouve-toi une carotte pour avancer dans la vie. Et je te parle pas de jouer à l'âne avec une carotte bio. Hein. Parce que 15 balles, non merci. Non mais juste trouver une petite carotte en fait pour faire genre et pour brainfuck ton cerveau quoi. Genre par exemple moi, l'hiver, tous les hivers je pars en Thaïlande. Donc j'attends cette période avec impatience. Tous les étés je pars en festival et je me mets des objectifs. Alors tu vas me dire oui mais j'ai pas le budget. Alors pas besoin d'avoir un budget de ouf. Ou alors réduis tes budgets sur certaines choses pour pouvoir t'accorder un budget plus gros sur des choses qui te font plus plaisir. Troisième truc, un truc que je fais souvent, un truc qui m'arrive régulièrement, c'est d'assumer de ne pas vouloir faire quelque chose et d'annuler complètement ta journée. Genre je te donne un exemple, parfois ma journée elle commence mal et en fait je me dis genre non j'ai pas envie quoi. Je sais que c'est une journée pourrie, je sais qu'elle démarre mal, je sais que c'est pas la peine. Alors quand c'est comme ça, genre assume-le et genre fais-le genre correctement et avec classe. Genre c'est-à-dire dis bah voilà tant pis, c'est une journée de merde, elle commence mal, j'avais plein de trucs de prévus, et bah tant pis je prends un jour off. Genre juste nique en fait. Et c'est pas grave du coup si tu décales pour une journée des trucs que t'avais prévus, y a rien de grave. Donc on va faire de l'affirmation positive, de la truc en pleine conscience. Et aujourd'hui tu te dis je vais glander en pleine conscience. Je vais être ok avec le fait de glander et de ne rien faire. Parce que là tu vas choisir de rien faire, mais de le faire bien et avec passion parce que tu l'assumeras. Et c'est bien mieux de faire comme ça plutôt que de te forcer et en fait au final de pas faire les choses correctement et de devoir repasser du temps après dessus. Et si tu assumes le fait de rien faire pour cette journée parce que tu as décidé qu'elle commençait mal et que tu ferais rien, et bah tu le fais à 100% et tu l'assumes et c'est pas grave, tu reprendras les choses que tu avais à faire plus tard. Je crois on est au 4e conseil, prends soin de toi mais pas trop. Donc je vais pas faire le genre gros gourou et Dalai Lama hein. Mais sérieux, juste bouger un peu. Pas besoin de devenir marathonien non plus, mais juste faire une petite marche. Ça, je vous en parle très souvent. Juste marcher 20 minutes par jour, ça fait le taf et c'est gratos. Contrairement à la salle de sport que tu vas payer 50 € par mois où tu n'iras jamais et juste tu t'es inscrit en te disant « Ouais, cette année, je m'y mets ». Parce qu'on sait tous qu'en janvier, on a plein de bonnes résolutions et qu'on a plein de bonnes consciences, mais qu'en février, t'auras tout abandonné. Et pour ceux qui disent « J'aime pas le sport », je vous ai vraiment donné l'exemple le plus simple, c'est-à-dire marcher 20-30 minutes, 1 heure par jour. Ça vous coûte rien et franchement, ça vous met juste en bonne santé mentale, d'être dehors, de vous connecter avec la nature, de prendre du temps pour vous et de vous déconnecter aussi de tout ce qui est réseaux sociaux et de tous vos problèmes. Même une petite marche dans ton quartier, genre pour espionner tes voisins, voir la nouvelle bagnole, comment il a taillé ça et le but c'est seulement de bouger. Et comme ça tu pourras te dire, regarde, je prends soin de mon temple intérieur. Bon, un temple en ruine, certes, mais on fait ce qu'on peut. Sinon personnellement les résolutions du 31, moi j'ai jamais rien capté. Parce que attendre une date précise pour commencer un truc, c'est comme dire je vais arrêter le sucre mais lundi hein, parce que là on est jeudi et c'est pas très pratique. Donc si t'as vraiment envie de faire un truc, fais-le direct. Tu n'as pas besoin que le calendrier te donne une autorisation. Oh c'est bon, on est le 31 décembre, je peux devenir une meilleure personne maintenant. Donc perso si t'attends déjà une date, c'est que c'est déjà perdu et c'est que c'est déjà trop tard. Mais bon je peux comprendre certains, si ça vous aide de mettre une date symbolique pour bouger vos fesses, c'est très bien. Chacun voit midi à sa porte. Moi perso le midi je le vois pas trop, je suis plutôt brunch à 14 h, mais l'important c'est que vous soyez content. Si le 31 te motive, et bah vas-y fonce. Mais rappelle-toi qu'il y a 364 autres jours pour décider de changer les choses. Il n'y a pas besoin d'attendre une date précise pour vivre ta meilleure vie.